C'est une question toujours compliquée, l'arbitrage. Et il faut commencer par dire que l'arbitrage dans le monde du football, c'est un des métiers les plus difficiles et c'est quelque chose qu'il faut toujours respecter. Comme il faut respecter toujours la position du club. Je ne vais pas me plaindre sur les situations de tel match, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de situations qui, pour nous, étaient surprenantes. Je crois que le problème de l'arbitrage en France, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, spécialement parce que chaque week-end, avec nous, dans beaucoup de matchs, parce qu'on se sent défavorisé pendant cette saison avec beaucoup de décisions qui ont été prises par les différents arbitres. Mais aussi dans des autres matchs qu'on peut voir chaque week-end, dans ce moment en France, il y a une grosse confusion avec l'arbitrage. En fait, je peux mettre un peu de temps, on a du temps. La question de l'arbitrage, toujours quand tu vas en Europe et tu joues les coupes européennes, tu comprends parfaitement le type d'arbitrage que tu vas recevoir dans quel que soit les matchs européens. Tu peux avoir de bons arbitrages, de mauvais arbitrages, ça c'est le monde du football, ça c'est la vie. Ça arrive un moment ici dans ces championnats que je ne comprends pas la façon dans laquelle on va être arbitré. Toujours, il y a des décisions dans lesquelles c'est difficile à comprendre quelle va être la tendance pendant un match et tu te retrouves avec des arbitrages complètement différents d'un match à l'autre. Je ne parle pas des bonnes décisions ou mauvaises décisions, que ça existe toujours. Je parle de la cohérence entre l'ensemble de tous les matchs. Même dans les fils d'un match. Et je tiens à dire, je prends le match de Lille. On voit que pendant les matchs, les contacts, c'est accepté. Dans des autres phases du match, les contacts, ce n'est pas accepté. Je me rappelle, à notre faveur, qu'il y a un contre-attaque la première mi-temps avec une très bonne action défensive de Greenwood, qu'il fait un contact très fort avec Zerova. On fait un contre-attaque, il ne siffle pas. Ok, c'est bien, on tient ses régularités. Action suivante, il y a un mini-contact, c'est faute. Ce sont les choses que j'ai du mal à vivre, spécialement parce que pendant un match ou d'un match à l'autre, tu ne comprends pas beaucoup de situations qui se passent dans le terrain. Au même moment, l'utilisation de la VAR, ça se change d'un week-end à l'autre et d'un match à l'autre. Il faut avoir plus de cohérence dans l'arbitrage. La même chose, et je tiens à dire que c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas content, des différentes décisions de la commission de discipline. Tous nos dirigeants, ils étaient sanctionnés. Moi, le premier. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dit à l'arbitre pour me faire sanctionner? Les jours de... C'était Angers. J'ai dit, tu n'as pas le niveau, tu subis trop la pression, my friend. Avec ce ton. J'écoutais, et attention, que je ne vais pas juger personne, j'écoutais des autres dirigeants du club dire que quelqu'un, c'est une honte, que jouer avec les maillots d'une équipe, on est les uniques à être sanctionnés. Je me demande pourquoi. Ça, c'est quelque chose que quand il y a un manque de cohérence dans la vie, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Quand les décisions sont arbitraires, en parlant d'arbitrage, mais avec autre type de situation, il faut que tout le monde on se mette dans le terrain à savoir exactement comment tu vas être arbitré, comment tu vas être sanctionné. Pendant un moment de la saison, on était les 14e équipe qui faisait faute dans les championnats. Et on était l'équipe en Europe plus sanctionnée avec des cartons rouges. C'est où la cohérence? Pour moi, c'est une discussion que c'est plus grande, mais il faut porter à une réflexion. Écoutez, l'arbitrage français, il y a un moment dans lequel j'étais très content, parce qu'il avait une cohérence tous les week-ends. On parle, je crois qu'il y a un an et demi. Je crois que tout le monde, ok, tu ne pouvais pas être content avec une décision, avec une autre décision, mais il y avait une cohérence.
Dans ce moment, je ne comprends rien. Et ça, c'est un des sujets qu'on doit porter à avoir une réflexion de comment améliorer le monde d'arbitrage dans ce moment. C'est pour ça aussi que pour bien comprendre ou non comprendre beaucoup de décisions, on a pris Frank Schneider comme consultant, spécialement pour des différents motifs. Un, parce que l'arbitrage est objectif, mais dans la tête de chaque amoureux de football, c'est un peu subjectif quand même. C'est normal que comme club, tu fais appel à quelqu'un qui est spécialisé. Le monde de l'arbitrage est compliqué. Le monde de l'arbitrage, attention, et je tiens, parce que j'ai lu de différentes nouvelles pendant la semaine, il y a toujours des limites de la vie et la menace, ça ne peut pas se produire. OK? Ça, c'est quelque chose que c'est important. Au même moment, utiliser un consultant, ça te permet au moins d'avoir une opinion beaucoup plus expert que la nôtre comme dirigeant pour évaluer chacune des décisions qu'on prend, pour pouvoir se relationner avec l'arbitrage d'une façon beaucoup plus objective et beaucoup plus ouverte, pour chercher d'améliorer la position du club dans toutes les discussions, parce qu'on ne veut pas faire discussion de VAR, sans VAR. Parce qu'on veut quand même que si on veut participer à une amélioration de l'arbitrage, on ne peut pas faire des discussions banales et on veut avoir des discussions sérieuses. Au même moment de préparer tous les membres de l'esportif à des différentes décisions, comment un arbitre et sa personnalité, comment il va t'arbitrer, comment tu dois parler avec quelqu'un. Ça, ce sont des choses qui sont très habituelles dans mon pays, dans l'Espagne. Dans l'Espagne, chaque équipe il a un expert arbitral dans lequel c'est ton interlocuteur avec le monde arbitral et c'est aussi quelqu'un qui te prépare à chaque match. Dans ces projets de structuration du club à tous les niveaux, on considérait qu'avec l'arbitrage, on avait besoin aussi d'aide à nous, à l'interne, que ça nous permettait d'avoir des meilleures façon de nous relationner avec l'arbitrage et aussi plus de calme autour des différents joueurs pour se relationner pendant les matchs parce que c'est un élément qu'on a vu cette saison, il détermine beaucoup de matchs.